Monsieur Dumont pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, vous l'avez compris avec les propos de ma collègue Annie Genevard lors des questions au gouvernement cet après-midi, les députés du groupe LR sont particulièrement inquiets du fiasco de la politique menée par le Président de la République et son gouvernement en Afrique. La récente tournée en Afrique du Président Macron a malheureusement mis en lumière de façon cruelle les résultats de la politique menée sur le continent depuis 6 ans. Une politique faite de paternalisme, de rodomontade, de familiarité, d'aveuglement et d'insolence. Du Burkina Faso à la RDC, du Maroc à l'Algérie, en passant par le Mali, le Gabon ou la Centrafrique, partout où il passe, le président Macron endommage nos relations diplomatiques, affaiblit la voix de la France et abandonne la francophonie. Les quelques minutes allouées ne me permettent pas de revenir sur la situation dans chacun des pays évoqués. Cependant, je souhaiterais vous interroger sur la crise diplomatique ouverte avec l'un de nos plus fidèles et anciens partenaires en Afrique, le Maroc. Après avoir qualifié ses relations personnelles avec le roi du Maroc de, je cite, « amicales », le président de la République a subi un double démenti de la part de Rabat. D'abord, dans un article publié dans Jeune Afrique, où une source officielle au sein du gouvernement marocain a affirmé que les relations ne sont, je cite, « ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée », puis lors de son séjour au Gabon, où le roi du Maroc a ostensiblement évité de croiser le président de la République. Il s'agit de la pire crise diplomatique entre nos deux pays depuis la fin des années 1980. Madame le ministre, le Royaume du Maroc est un partenaire essentiel pour notre pays, tant dans le pourtour méditerranéen qu'en Afrique. Pourquoi la politique menée par la France vise-t-elle à systématiquement saper des décennies d'amitié avec le Maroc? Ces tensions ne sont pas des rumeurs de presse. Pour reprendre vos mots, cela fait par exemple 3 mois que le Maroc n'a pas nommé d'ambassadeur en France. Il est temps d'engager le plus rapidement possible la désescalade et il appartient à votre ministère d'agir en ce sens. Ma question est donc simple. Comptez-vous agir pour retrouver une relation saine et respectueuse avec le Maroc avant que le président de la République ait fini de s'aborder entièrement ce précieux héritage et si oui, comment? Vous pouvez répondre à l'interpellation virile du député du Pas-de-Calais. Toujours, je ne sais pas ce que vous entendez par viril, Monsieur le Président, il a été clair, je n'en doute pas, mais la veille de la Journée internationale des droits des femmes, je ne vais pas commenter plus avant ce qualificatif. Pardon? Bon. Ah, j'avais pas vu, j'étais mal placé sans doute, non. Ça n'est pas mon style. Monsieur le député, vous m'interrogez sur l'Afrique, je crois en avoir parlé assez longuement et dans ma présentation liminaire et en réponse déjà à un certain nombre de questions qui ont été posées sur les déplacements du président de la République. Je crois qu'il faudrait le lire ou l'entendre plutôt que lire les articles de presse. Au moins, vous auriez la version originale et peut-être un jugement un peu différent. Sur le Maroc, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Les propos désagréables que j'ai pu lire, comme vous, parce qu'il m'arrive aussi de lire la presse, sont des propos que nous avons vus dans un article de presse d'une source anonyme au demeurant. Merci de l'avoir rappelé il y a un instant. Je n'y accorde donc pas d'importance particulière. Je reste sur ce que nous avons échangé avec nos amis et homologues marocains lorsque je me suis déplacée sur place le 15 décembre, si c'était bien le 15. Et pour le reste de vos interpellations, je voudrais vous les retourner. Vous les avez prononcées comme si vous considériez que c'était la France qui était à l'origine d'une difficulté. Je vous demanderai pourquoi. J'en dis pas plus. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.